Moi, c'est Romo Yetor. Équipe d'Afrique de ce mardi. C'est parti. Équipe d'Afrique, l'esprit du sport sur la radio qui mouille le maillot, c'est chaque mardi entre 11h et 12h. Si c'est votre première fois, merci de nous suivre désormais chaque mardi sur la seule radio qui mouille le maillot 91.9 en bande FM et www.sportfmtg.com sur la toile à travers le monde. Le tirage au sort de la 35e Coupe d'Afrique des Nations a eu lieu hier au Maroc et nous connaissons la compétition des 6 groupes. La compétition même a lieu du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026. Tout de suite maintenant, nous allons analyser les 6 groupes de cette Coupe d'Afrique des Nations et nous commençons avec le groupe du pays qui a remporté la dernière édition. Il s'agit bien sûr de la Côte d'Ivoire qui loge dans la poule F aux côtés du Cameroun, du Gabon et du Mozambique. Chris Noubouzan, notre confrère de la Côte d'Ivoire, et Guy et Tom, celui du Cameroun, vont analyser ce groupe avec nous, bien évidemment, sur la radio qui mouille le maillot, dans l'émission Équipe d'Afrique. Si tout va bien au niveau de la réalisation, nous aurons Chris Noubouzan, pas encore avec nous, ni Guy et Tom, mais je rappelle que la Côte d'Ivoire a déjà remporté 3 fois de suite cette Coupe d'Afrique des Nations. La dernière, c'était en 2023 à domicile. Bien sûr, la Côte d'Ivoire a battu le Nigeria en finale 2-1 et pourtant les Ivoiriens étaient menés 1-0. Le Cameroun pour sa part est à 5 titres à la CAN, bien sûr avec une 22e participation à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Le Gabon qui était absent lors de la dernière CAN en Côte d'Ivoire revient justement dans cette compétition. Le Mozambique lui a 6 CAN à son actif. Voilà donc la constitution ou la compétition de la poule F de cette 35e Coupe d'Afrique des Nations de football qui commence le 21 décembre de cette année, finit le 18 janvier de l'année prochaine, c'est-à-dire en 2026. Et c'est le Cameroun, le Maroc qui accueille ce grand rendez-vous continental avec 9 stades réservé à la compétition et aucun stade ne va accueillir 2 matchs le même jour. Ça, c'est important. C'est une innovation justement dans l'organisation de cette compétition. J'espère que le Maroc va offrir au monde entier l'une des plus belles CAN. La Côte d'Ivoire a déjà donné le temps en 2023 avec une très belle organisation de la Coupe d'Afrique des Nations de football. Du côté de la réalisation, on tente toujours d'avoir nos 2 confrères et journalistes. On va continuer toujours à présenter ces poules avant justement les analyses. Dans la poule D, nous avons le Sénégal, oui, qui a remporté l'édition 2021 avec une 18e participation pour les Lions du Sénégal. La RD Congo qui est aussi placée dans la poule D, 21e participation pour la République démocratique du Congo qui a gagné 2 fois de suite cette compétition. Le Bénin qui est de retour également à cette CAN qui avait raté le rendez-vous 2023 en Côte d'Ivoire. Le Botswana est le dernier pays qui est logé dans la poule D. Alors, Guy et Tom, bonjour. Quelques soucis à voir notre confrère Guy et Tom depuis Yaoundé au Cameroun. Du côté de la réalisation, on s'affaire pour avoir le confrère. Je pense que tout se met en ordre. Ah oui, Guy, bonjour. Bonjour Roméo, bonjour à toute l'équipe d'Afrique. Alors, ravi. Comment vous allez au Togo aujourd'hui? Non, ça va bien au Togo et du côté du Cameroun après le tirage au sort. Est-ce qu'on se sent bien? Non, on se sent très bien. Le Cameroun et tous les Camerounais sont contents, ils sont heureux, ils sont confiants par rapport à ce tirage au sort. On retrouve de vieux amis et ça va être très intéressant. Alors, votre premier adversaire, s'il faut le dire ainsi, c'est la Côte d'Ivoire, le tenant du titre qui partage la même poule que vous. Est-ce qu'il n'y a pas, au moins un sentiment de regret d'avoir tiré la Côte d'Ivoire? Non, ce n'est pas un sentiment de regret, tout au contraire. Tout le Cameroun est heureux de retrouver la belle famille, comme on les appelle convivialement. Donc, vous savez, ça a toujours été
comment je vais dire ça, ça a toujours été une confrontation très épique entre les deux équipes. Une confrontation peut-être fraternelle, mais qui a eu toujours à laisser des plumes. Donc, au Cameroun, nous sommes très heureux de cette confrontation parce que sur l'historique, sur peut-être 10 ou 13 rencontres, la Côte d'Ivoire nous a battus peut-être 3 fois. Ouais. Les 10 autres fois, on les a battus. Donc, on part confiant face à ce challenge-là. C'est vrai qu'ils sont tenants du titre, c'est-à-dire qu'ils arrivent dans la compétition avec d'autres appréhensions. Ils ont un titre à défendre, ils ont un nom à faire honorer, ils ont un rang à tenir. Mais bon, en face, ils savent, c'est le Cameroun. Et à chaque fois qu'ils ont rencontré le Cameroun, ça s'est toujours mal terminé pour eux. On se rappelle encore en 2021, nous leur avons privé du mondial 2022. Ils n'ont jamais oublié. Et beaucoup d'autres séquences comme ça où le Cameroun a été supérieur à la Côte d'Ivoire. Donc, je suis désolé pour notre belle famille, notre très chère belle famille. On les aime bien, mais c'était une erreur pour eux de tomber dans notre poule. Alors, on sait que le Cameroun, c'est un grand pays de football. Dans cette poule, le Cameroun est le pays le plus titré. Mais quand on se réfère à la récente Coupe d'Afrique des Nations, la Côte d'Ivoire qui est le pays qui détient justement le titre, on se souvient également de la prestation des Lions indomptables en Côte d'Ivoire, éliminés en huitième de finale par le Sénégal. Est-ce que ces récents événements-là ne constituent pas un poids sur les joueurs ? Oui, il faut dire que la dernière édition de la CAN ne s'est pas très bien passée pour le Cameroun. C'était plutôt le Nigeria en huitième de finale. Le Sénégal nous a battus, certes, mais c'était en phase de poule lors de la deuxième journée. Justement, Alors, qu'est-ce que je vais dire quoi? C'est peut-être la même équipe, mais transcendée, vous voyez. Entre-temps, on a changé de sélectionneur. Rigobert Song est parti, Marc Vess est arrivé avec une nouvelle dynamique, avec une nouvelle façon de voir les choses, avec un nouveau style de jeu. Et jusqu'ici, on nous a porté chance parce qu'on s'est qualifié sans avoir perdu une seule rencontre et sans avoir à être dans les calculs. On a terminé premier de la poule, ce n'était plus arrivé depuis 2017. Donc voilà, et on a aujourd'hui dans nos rangs 2 ou 3 joueurs qui à eux seuls peuvent faire la différence. Je parle notamment de Carlos Baleba qui est en train de prendre une autre dimension de côté de Brighton en Angleterre et de Jackson Tchatchoua sur le couloir droit qui fait de belles choses avec l'Hellas Vérone malgré que son club soit relégable. Donc voilà, et puis on a des joueurs qui sont en train de se transcender en club. On voit la saison que réalise Zambo Anguissa. Il y a 3-4 mois, ce n'était pas le même Zambo Anguissa. Il y a 1 an, ce n'était pas le même Zambo Anguissa. On était loin de ces standards-là. Donc c'est dire qu'aujourd'hui, on a une équipe beaucoup plus compétitive, beaucoup plus forte, je vais dire, d'abord sur le plan mental et ensuite sur le plan tactique et technique. Donc, oui, on a fait une mauvaise CAN. Oui, la Côte d'Ivoire arrive favorite. Mais à côté, on a une équipe du Cameroun qui est forte aujourd'hui, je peux vous l'assurer, Roméo, qui est très forte et qui vient avec un statut de favori, non pas d'outsider. Alors, est-ce que le Cameroun joue pour la première place de cette poule ou la deuxième? Non, le Cameroun vient pour la première place. Le seul adversaire que je dirais très coriace contre nous là, c'est forcément la Côte d'Ivoire. Après, avec tout le respect que j'ai pour le Gabon, le Mozambique c'est une très grande équipe. C'est une très grande équipe. Le Mozambique aussi, qui est une bonne équipe. Ils ont un bon style de jeu direct, mais on vient jouer la première place. Et je pense sincèrement qu'avec l'équipe qu'on a, avec le collectif qu'on a, avec l'état d'esprit dans lequel les gamins sont, non, on va jouer la première place et on va terminer premier de cette poule. On sait que le premier adversaire du Cameroun, c'est bien sûr le Cameroun lui-même, avec des problèmes extrasportifs. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a la sérénité dans la tanière pour permettre aux Lions indomptables de faire une très bonne CAN en 2025? Non, mais Roméo, en juin dernier, vous vous rappelez, au pic de ces problèmes, c'est-à-dire que les problèmes étaient tellement frais, étaient encore très, très vifs. Le Cameroun a battu le Cap-Vert par 4-1. C'est-à-dire que c'est au cœur de l'adversité même que le Cameroun trouve des ressources pour se transcender et faire les meilleurs matchs possibles. Donc aujourd'hui, la stabilité n'est pas totalement revenue. C'est un processus, mais c'est quand même mieux que les mois précédents. Et je crois que d'ici à décembre, ce sera encore mieux. Donc voilà. Tout ça sera derrière nous. Mais au-delà de ça, les gamins savent qu'ils n'ont pas le droit de se focaliser sur les problèmes extrasportifs.
Tout ce qui se passe dans les bureaux à Yaoundé ne les concerne pas. Eux, ils ont un job à faire, c'est sur le terrain, ils le savent pertinemment et ils sont très concentrés pour faire ce job-là. Voilà, on va suivre de près la préparation des Lions indomptables jusqu'à la phase finale justement de cette Coupe d'Afrique des Nations. Mais juste après le tirage au sort, vous avez écouté quelques-uns des supporters des Lions indomptables. Qu'est-ce qui se dit au sein de la population concernant ce tirage? Non, beaucoup de Camerounais sont confiants. Vous savez, au Cameroun, on aime les défis. Quand une poule est assez trop facile, ça nous fait paniquer parce que les gamins tombent souvent dans une sorte de lax. Et puis voilà, donc au Cameroun, on aime les défis. Cette poule relevée-là fait déjà comprendre aux gens qu'il n'y aura pas d'amusement au Maroc en décembre. Il n'y aura pas de blague. Ce sera... tous les matchs seront comme des finales. Il faudra gagner tous les matchs. Donc, les supporters camerounais, non, tous les peu que j'ai rencontrés et ceux avec qui je pose, ils sont très confiants. On adore jouer la Côte d'Ivoire, on adore jouer le Gabon. Ils s'en souviennent encore en 2017 avec cette double parade de Fabrice Ondoa. Donc, les supporters camerounais sont confiants, ils sont conscients des enjeux. Ils sont d'ailleurs très satisfaits de ce tirage au sort parce que oui, aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est puissante, mais ils sont abordables. Le Gabon est abordable. La Mozambique est tout aussi abordable. C'est ça. J'espère bien parce qu'en 2017, je me souviens encore de cette CAN, la confrontation entre le Cameroun et le Gabon. Ça a été chaud même jusqu'en dehors de la pelouse. Et donc, j'espère que cette fois-ci, ça va bien se terminer. Hein. Ça va très bien se terminer. C'était un peu tendu en 2017 parce que nous étions en terre gabonaise. Et il y avait ce paramètre-là qui jouait. Mais là, nous serons tous les deux en terre étrangère. C'est ça. Et voilà. Donc, personne ne va vouloir lancer les hostilités hors du stade. Donc, on va les battre sur le stade et ça va rester sur le stade. Dans le fair play total. Merci beaucoup, Guy et Tom, de votre participation. C'est moi qui vous remercie. À bientôt. À bientôt, Roméo. Chers auditeurs, vous restez avec nous, ne quittez pas. On va toujours tenter de voir du côté de la Côte d'Ivoire au cas contraire. On va s'intéresser à la poule D, où nous avons deux confrères qui vont se disputer cette poule. Je parle bien sûr de Boris Adakanou et Rivel Ganté du Bénin. Boris au Sénégal, Rivel au Bénin. Dans cette poule D, nous avons le Sénégal, la RD Congo, attention, la République démocratique du Congo, qui a été à la 4e place lors de la dernière CAN en Côte d'Ivoire. Le Bénin qui fait son retour. Le Botswana qui était aussi absent en 2023 qui fait son retour. Peut-être certains diront que c'est les deux outsiders de cette poule. Les deux premières places sont réservées au Sénégal et à la RD. On verra tout ça là avec Boris Adakanou et Rivel Ganté. Boris, bonjour. Bonjour Roméo, bonjour à tout le monde. J'espère que tout va bien à Dakar au Sénégal. Tout va très très bien ici au Sénégal, ici à Dakar. Les pulls verts sont sortis, il fait froid. C'est tendu à un peu moment. Mais depuis le tirage au sort hier, en tout cas, on ressent un tout petit peu cette chaleur-là. On sent la venir à grands pas et ça va bien. D'accord. Le Sénégal était présent à cette cérémonie de tirage au sort puisque Aliou Cissé avait participé au tirage au sort juste après la constitution, la composition de cette poule D. Que disaient les Sénégalais justement à la fin de cette cérémonie? Comme Pape Thiaw l'a dit, le Sénégal est tout simplement favori et de cette compétition. Le Sénégal ira au Maroc comme un pays favori, un grand pays qui ira pour remporter la Coupe d'Afrique des Nations 2025. Pape Thiaw l'a dit, nous assumons notre statut de favori. Ce sont les autres équipes, les autres pays qui doivent craindre le Sénégal tout simplement parce que avec l'effectif que le Sénégal a, les joueurs qui évoluent, qui brillent dans leurs différents clubs, dans leurs différents championnats, le Sénégal n'a absolument rien à craindre, surtout que le tirage au sort s'est déroulé. Le programme est sorti et on voit que le Sénégal va démarrer cette compétition le 23 décembre en recevant le petit poussé ou bien en défiant le petit poussé de ce groupe D, notamment le Botswana. À Tanger, c'est déjà un très bon début. On sait que le Botswana, voilà, l'essentiel pour ces gens de compétition, c'est de bien démarrer. Le Sénégal
va d'ailleurs bien le faire contre le Botswana. Sauf cataclysme, le Sénégal devrait l'emporter. Le 27 décembre, ce sera un gros duel contre la République démocratique du Congo d'un certain Simon Banza et mes chefs Elia Théo Bokonda ou pour ne pas oublier Arthur Masuaku. Ce sera un match très tendu puisque déjà le 6 juin dernier, le Sénégal a reçu le Congo, hein, les Léopards la RDC ici dans le cadre de la troisième journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Le match s'était soldé sur un nul, un but partout. Aujourd'hui, il y aura une revanche avant la CAN 2025 et ce sera le gros duel de ce groupe-là le 27 décembre et on va terminer le 30 décembre contre les écureuils, que dis-je, les guépards du Bénin. Oui, le 30 décembre, ce sera l'occasion de voir Mathieu Henry, Jordan Dossou, Junior Olaïta et autres, Steve Mounier, montrer ce qu'ils peuvent. Mais une chose est sûre, le Sénégal est tout simplement confiant. Le Sénégal rentre, ira au Maroc, à Tanger, pour aller chercher la coupe. Voilà. À Dakano, de nous dire aujourd'hui, est-ce que c'est pas osé de la part de Pape Thiaw de dire que le Sénégal est le favori de cette poule, quoi qu'on dise, le Sénégal va se sortir de cette poule, quand on sait que dans des compétitions de football, il y a effet de surprise? Dire tout simplement que Pape Thiaw je sais pas, avance trop bien, se place trop tôt comme favori de cette compétition est une mauvaise chose. Je dirais non, parce que le contraire serait aujourd'hui ou bien provoquerait un gros tollé ici au Sénégal, parce que les Sénégalais savent tout simplement qu'en Afrique aujourd'hui, l'effectif, les joueurs que le Sénégal a, l'infrastructure, tout ce qui a été championne d'Afrique en 2017, en 2021, qui a fait une phase de poule extraordinaire et malheureusement est tombé en huitième de finale contre le pays organisateur, la Côte d'Ivoire. Ouais. Aujourd'hui, ne pas dire que le Sénégal est favori est scandaleux. Donc, Pape Thiaw est tout simplement dans son droit. Il a intérêt de le dire et de penser, de tout donner, parce que l'État donnera les moyens qu'il faut. Les joueurs qu'on a aujourd'hui, que ce soit sur le plan national et international, on ne peut pas se cacher. Quand on voit déjà une poule assez relevée, il faut le dire, la poule D n'est pas assez simple que ça. Le Bénin, ces derniers mois, on a vu, c'est une très belle équipe du Bénin. Ouais. C'est une très belle sélection du Bénin avec de très bons joueurs d'ailleurs. La RD Congo, on n'en parle pas, c'est l'une des meilleures équipes sur le continent africain. Mais quand on parle du Sénégal, actuellement, depuis plusieurs années, et aujourd'hui, on ne peut plus se cacher. Le Sénégal passe favori de cette compétition aussi supérieure. Il y a beaucoup de pays, hier, beaucoup de sélectionneurs ont cité le nom du Sénégal comme l'un des prétendants de cette coupe-là. Ce n'est pas trop dit. Le Sénégal aura les moyens qu'il faut. Les joueurs doivent tout simplement se mettre en tête qu'ils sont favoris et se préparer en conséquence pour aller honorer ce couple-là qui, comme tout, pour l'équipe nationale. Finalement, ce n'est pas une pression supplémentaire qu'on met sur les joueurs, parce qu'on sait que voilà, le Sénégal, quoi qu'on dise, a des joueurs un peu partout dans les championnats, dans les 5 majeurs en Europe. Mais quand on prend le Bénin, au vu de la qualification du Bénin en Libye, tout ce qui s'est passé derrière, le Botswana, certes, c'est le petit poussi de cette poule, mais une équipe qui se qualifie pour la phase finale d'une CAN n'est pas arrivée par hasard. Tout simplement, on est d'accord, nous sommes d'accord. La Coupe d'Afrique des Nations de ces dernières années, il y aura beaucoup de surprises. Comme après le tirage, beaucoup le disent, la Coupe d'Afrique des Nations 2025 sera une très grande surprise. Il y aura beaucoup de surprises. Ouais. Déjà, après le premier tour, on voit la poule A où le Maroc va jouer contre des équipes qui ne sont pas du tout le Mali. Aujourd'hui, il ne faut pas être étonné de voir les favoris être sortis dès le premier tour. Mais aujourd'hui, la pression serait peut-être que le Sénégal termine leader de ce groupe. On sait aujourd'hui que ce n'est plus ce qui compte. Il faut aller étape par étape. La pression
c'est tout simplement de se qualifier. Et quand on sait qu'il y a aujourd'hui la place, l'opportunité de se qualifier, même en tant que meilleur troisième, on ne peut pas. On ne peut pas se cacher, on ne peut pas penser que le Sénégal sera éliminé dès le premier tour. Pour le moment, on ne parle pas d'une première place, même si naturellement c'est ce qui devait être fait, c'est ce que le Sénégal devait aller chercher pour continuer, pour rester à Tanger jusqu'au moins en demi-finale. On n'en parle pas. L'essentiel, c'est de se qualifier. Aller étape par étape, passer la phase des poules, aller en huitième, et au fur et à mesure, la petite vient en mangeant, le Sénégal doit chercher en tout cas, aller le plus loin possible. Si, par hasard, le Sénégal ne finit pas en tant que champion, le Sénégal doit au moins rester terminé dans les 4 premiers. Donc, aujourd'hui, c'est de bonne guerre. On ne perd absolument rien en visant le trophée. Ce n'est pas du tout la pression pour les joueurs. Ils sont talentueux. Pape Makassa, du côté de Tottenham, qui brille, et Nicolas Jackson du côté de Chelsea, qui est en train de dérouler, même s'il n'a plus marqué depuis quelques semaines. Il y a beaucoup de joueurs, de Niakate en France, de Lamine Camara à Monaco. On ne peut pas avoir tous ces talents-là et ne pas estimer ou ne pas penser que le Sénégal pourrait aller chercher la Coupe d'Afrique des Nations 2025. Merci beaucoup, Boris Adakano, pour ces analyses. On va tenter encore une fois du côté du Bénin, Rivette Gansé, peut-être placer un mot avant de partir, puisque la connexion ne nous aide pas véritablement. On va revenir sur les analyses de cette poule, les chances du Bénin dans cette poule D aux côtés du Sénégal, de la RD Congo et du Botswana. Merci Rivette Ganté. On va juste marquer une courte pause, le temps de retrouver notre confrère Ban Ibrahima au Mali pour commenter un peu la poule A, la poule du pays hôte, le Maroc, qui est à sa 20e participation à une phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations de football. Le Maroc qui a remporté la compétition en 1976 et c'est la toute première fois que le Maroc a soulevé justement ce trophée. Depuis cette année, le Maroc n'a plus gagné la CAN et peut-être c'est l'année des Lions, voilà, de l'Atlas pour soulever ce trophée, quand on sait que lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations, le Maroc a disputé les demi-finales. C'est le premier pays d'ailleurs qui est africain je veux dire, qui a atteint cette phase de la compétition, et donc le Maroc naturellement est le favori de cette poule A, sans oublier justement le Mali qui était à la dernière Coupe d'Afrique des Nations, éliminé de justesse par le pays hôte, la Côte d'Ivoire. Le Mali qui va participer à sa 14e CAN, finaliste en 1972, quart de finaliste, je le disais, en 2023. Et donc, le Mali aussi est très attendu dans cette Coupe d'Afrique des Nations. Et sans oublier la Zambie. C'est une poule finalement des grands. La Zambie qui a soulevé le trophée en 2012. Les Comores, absents en 2023, aussi font leur retour à cette Coupe d'Afrique des Nations de football. On essaie de voir du côté du Mali pour avoir notre confrère Ban Ibrahima pour nous parler justement du Mali avec son nouveau sélectionneur Tom Saintfiet, qui était passé justement par le Togo. Tom Saintfiet qui était à la dernière Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire. Et donc c'est une poule aussi intéressante. Maroc, Mali, Zambie, Comores. Ban Ibrahima, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Roméo. On s'est bien réveillé à Bamako ce matin. Allô? Oui, on s'est bien réveillé à Bamako ce matin avec le tirage au sort. Ah oui, monsieur Roméo. Alors, que dit justement... Hier, Oui, allez-y, continuez. Oui, ouais, depuis tout le monde attendait le tirage au sort avec 19h. Tous les Maliens ont vu le groupe du Mali et on s'attendait vraiment à ce genre de groupe. C'est ça. Vous jouez contre le pays hôte, le Maroc. C'est pas vraiment facile pour le Mali d'être dans la poule du pays organisateur.
Ah, mais il y a une statistique aussi, à part la Côte d'Ivoire, un pays organisateur n'a jamais battu le Mali. Hein. C'est ça. Ah, ça me rappelle à 1994, c'était Mali-Tunisie, 2-0. C'est Tout le ça. monde se rappelle en 2010 aussi, Ouais. Mali-Angola, En Angola, 4-4. exactement. Ah, ouais. Donc les pays organisateurs Et donc, n'arrivent à pas à part la battre Côte d'Ivoire, aussi facilement le Mali en phase de poule, là. ah oui. Alors aujourd'hui, quelles sont les forces des Aigles dans cette poule A? Oui, bon, pour tout le monde, le grand favori, ça sera le Maroc, mais la Zambie, le Comore, s'il y a un équipement, j'ai vraiment peur, ça c'est le Comore. Mhm. On voit les éliminatoires de la Coupe du Monde, le Mali même figure parmi les équipes du groupe avec le Comore. Et pour le moment, le Comore et le Madagascar sont les équipes qui dominent ce groupe aux éliminatoires de la Coupe d'Afrique et Coupe du Monde. C'est ça. Mais l'équipe zambienne aussi, lors des éliminatoires de la Coupe du Monde, c'est une équipe qui ne montre pas grand-chose. Mais si c'est les CAN, lors des grandes compétitions, tout le monde se rappelle la CAN passée, le parcours des Zambiens, même s'ils ne sont pas partis loin. Mais c'est une équipe vraiment difficile à manœuvrer. Et le Comore, c'est le petit poussé, mais qui peut verser le plat des grands. Et ça c'est quelque chose qu'il faut noter. Le Maroc, c'est le grand favori. Je pense que la deuxième place va se jouer entre les trois. Comme il y a le meilleur deuxième, bon, espérons que ça va passer. Mais c'est un groupe vraiment difficile pour les joueurs de Thompson Field parce que c'est difficile pour les Aigles du Mali de jouer contre les équipes regroupées, surtout les équipes physiques. Si c'est les équipes un peu tactiques, voilà, c'est un peu. Mais les équipes regroupées, on a du mal à s'imposer sur ça. Mais, parce que tout le monde sait que c'est les jeunes, et c'est les académiciens, et tout le monde connaît leur style. Mais s'il y a un peu de rigueur et d'autres choses, je pense que ça va être difficile pour les Aigles du Mali. Mais le Mali peut, la deuxième place pour ce groupe, tout le monde voit le Maroc et le Mali, et la troisième place qui va se jouer entre le Comore et la Zambie. Mais moi, quand même, je suis un peu méfiant de ce groupe. Il peut y avoir des surprises. Il peut y avoir vraiment des surprises avec la Zambie et les Comores. En 2012, on n'attendait pas vraiment la Zambie d'Hervé Renard, mais finalement, c'est la Zambie qui a remporté cette compétition. Le Mali qui a été en quart de finale en 2023 en Côte d'Ivoire pour le compte de cette 34e Coupe d'Afrique des Nations. Juste après cette compétition, le sélectionneur Eric Sheck est limogé. On a fait venir Tom Saint-Fit. Est-ce que dans l'entendement des Maliens, c'est de changer un peu la philosophie de jeu parce que depuis un certain moment, on a constaté que le Mali joue pratiquement de la même façon? Non, on ne peut pas changer ça, hein, M. Romero. Je sais, c'est les académiciens. On ne peut pas demander aux académiciens de jouer athlétiquement. C'est vraiment impossible. Mais comme dans ces derniers temps, il y avait des petits soucis, d'autres joueurs, après les éliminations des Aigles du Mali à la CAN, suivi des méformes de certains joueurs et des contre-performances lors des éliminatoires de la Coupe du Monde. Je pense qu'il y a eu beaucoup de soucis. Il y a un moment, les joueurs eux-mêmes étaient, bon, certains joueurs même sont partis en guerre, d'autres sont venus. Il y a eu le retour de Yves Bissouma, qui est le nouveau capitaine, avec la blessure d'Amari. Et si l'Amari vient, il va récupérer son brassard. C'est pas, il y a beaucoup de si dans l'équipe nationale du Mali, parce que l'entraîneur Tom Saint-Fils est venu trouver vraiment l'atmosphère était vraiment difficile et avec certains joueurs qui avaient plus le recul. Est-ce que ces joueurs vont venir? Mais l'équipe qui a joué les derniers matchs, je pense que cette équipe ne peut pas jouer les grands rôles. Dans cette CAN, il faut obligatoirement des renforts et certains joueurs doivent faire leur retour. Je ne parle pas des joueurs, mais il faut obligatoirement que certains cadres fassent leur retour. Mais je sais que la CAN, c'est pratiquement dans un an, moins d'un an. Et je sais que le sélectionneur des Aigles du Mali, comme Saint-Fils,
et ne va pas tomber sur les erreurs passées des autres sélectionneurs, que ce soit Magatouba, Eric Chikuchel, qui se sont entraînés dans une bataille entre la fédération et les joueurs. Et si les sélectionneurs continuent comme ça, je pense que les choses vont évoluer. D'accord. Donc, Tom Saint-Fit apporte de la rigueur, de la discipline au sein de l'équipe. Oui. D'accord. Merci beaucoup, Bani Oui, Ibrahima. C'est ça. Mais lui, là, au début, c'est ce que même Eric Chekuchel, quand il venait, c'est ce qu'il disait. C'est ça. Bon, côté rigueur, là, moi, on ne peut pas improviser ça, c'est naturel. Hein, je ne peux pas improviser ça. Je disais, c'est les joueurs de petite taille. On peut pas dire. Il peut jouer bien, mais du côté rigueur, là, vraiment, il y a certains joueurs, bon, ils ne sont pas des académiciens, mais leur morphologie physique, peut permettre aux joueurs de jouer certaines façons de jouer, parce que tout le monde sait le Mali joue soit en 4-3-3 ou bien en 4-4-2. Bon, ça varie en fonction des adversaires. Mais avec les grandes équipes, le Mali a toujours des problèmes. Les victoires, quand tu vois les victoires du Mali, tu vois quand c'est Comores et d'autres équipes, Tanzanie et tout. Mais contre les grandes équipes, imagine que le Ghana a battu le Mali à Bamako, regarde les autres résultats du Ghana, les autres équipes qui sont considérées comme des grandes équipes, le Mali a du mal à les battre. Pour remporter une CAN, pour partir loin à une CAN, il faut vraiment des performances XXL. Et ça, espérons que les choses vont bouger, Inch'Allah. Mais vous êtes sûr que le Mali va passer le premier tour? Non, ça quand même, je ne doute pas de ça. Je ne doute pas. Ça, c'est une grande surprise que le Mali ne passe pas avec l'histoire de meilleur troisième. Si c'était les deux premiers qui se qualifiaient, tu peux dire, il pourrait s'inquiéter un peu avec les meilleurs deuxièmes, tout le monde sait. Et soit voilà, le Mali peut quand même se classer entre après le Maroc, là, c'est le rang là, c'est les performances des autres équipes qui font que je pense que le Maroc sera le grand favori. Et vraiment, c'est la première place. Il peut y avoir des surprises, mais je pense que la première place, c'est pour le Maroc. Le Mali peut venir, comme la Zambie peut venir, et le Comore. Mais espérons que ça soit le Mali. Bon, comme les éliminatoires aussi, les phases de groupe, je pense que la CAN commence à partir des huitièmes de finale. Souvent, et c'est au niveau des huitièmes de finale, pratiquement, on peut voir le vrai visage des équipes. D'accord. Merci beaucoup, Bani Ibrahima. Merci beaucoup pour ces réactions. On se retrouve mardi prochain, justement, pour d'autres actus du côté du Mali. À très bientôt. Chers auditeurs, vous restez avec nous. Juste pour vous rappeler, la poule A est composée du Maroc, le pays organisateur, du Mali, de la Zambie et des Comores. Cette fois-ci, on va s'intéresser à la poule E. Et dans cette poule, nous avons l'Algérie, le Burkina Faso, la Guinée équatoriale. Souvenez-vous de la dernière Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire, ce que la Guinée équatoriale a fait aux éléphants. Et sans oublier le Soudan aussi qui revient dans cette compétition. Dans la poule E, seul le Soudan a été absent en 2023 en Côte d'Ivoire. Stéphane Ouattara, bonjour. Bonjour Roméo, bonjour à tous les auditeurs et à toutes les auditrices de Sport. On sent de la vivacité dans la voix, ça veut dire que les étalons se portent bien. Ouais, tout à fait. Les étalons, bon, disons pas les étalons, ouais, mais les étalons dans le sens de population, tout le monde se porte bien. Alors, dis-moi, est-ce qu'il y a une peur qui a envahi la population après le tirage au sort de cette poule E? Je rappelle, il y a l'Algérie, la Guinée équatoriale et le Soudan, avec le Burkina, bien sûr. Avant de commencer, bon, désolé pour la qualité du son parce que, comme je vous avais dit la fois passée, on est en période d'armement et il y a le vent qui continue de souffler. Donc, on risque d'avoir quelques échos dans ma réaction. Pour revenir à la question, il faut dire que c'est bien heureux que la population burkinabé a accueilli ce tirage parce que favorable, on le dit, quand on essaie de voir la configuration des équipes, c'est déjà un retrouvaille avec l'Algérie parce qu'on était ensemble lors de
la dernière Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire, juste une petite évolution, on était dans le groupe 2D plutôt, mais cette fois-ci, dans le groupe on est dans le groupe E. Alors, on est plus dans le groupe E, et puis voilà, retrouvailles avec la Guinée équatoriale, on était ensemble en 2015, et ça ne nous a pas forcément souri. Et encore le Soudan, qu'on connaît un peu, parce qu'on a affronté durant les éliminatoires pour la CAN 2021, si mémoire est bonne. Donc, du coup, c'est un peu bienheureuse que la population a pris ce tirage-là, parce que l'objectif, c'était quand même de ne pas tomber sur le pays organisateur. Quand on parle d'une Coupe d'Afrique des Nations, quand on joue le pays organisateur, c'est un peu compliqué. Et déjà, voilà. On est content quand même de tomber sur ce tirage équilibré. Alors, tirage équilibré pour le Burkina. Est-ce que l'ambition des Burkinabés, c'est de prendre la première ou la deuxième place de cette pôle E? Vous savez, lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations, le Burkina Faso avait plus de chance d'aller au prochain. Loin. Et on a perdu la première place à l'Angola. Vous êtes d'accord avec moi que si le Burkina Faso avait terminé premier et affronté la Namibie en huitième de finale, les Italiens auraient pu faire une carte. C'est ça. Donc, du coup, cette fois-ci, et les calculs, il n'y a pas de calcul. L'objectif, c'est de signer premier de son groupe. C'est vrai que devant, on pourrait peut-être affronter la Côte d'Ivoire ou le Cameroun ou bien le Mozambique, si mes calculs sont bons. Mais l'objectif reste le même. Yves Soxy, leader du groupe E, afin d'avoir un tirage favorable. Mais c'est vrai que ça ne sera pas facile, bien vrai que je dis que c'est un groupe équilibré. Les dernières éditions de la Coupe d'Afrique des Nations nous ont montré plutôt qu'il n'y a pas de petite équipe. En 2019, on a vu ce que Madagascar a fait. En 2021, quand nous jouons en 2022, on a vu ce que les Comores nous ont montré. Et récemment, bien que la Côte d'Ivoire ait remporté la Coupe d'Afrique des Nations, on a vu ce que la Guinée équatoriale nous a montré durant cette compétition-là. Et il va falloir se méfier de toutes les équipes, mais n'empêche, et l'objectif, c'est de terminer leader du groupe E. Quand on se réfère à la fin de la campagne qualificative des étalons, tout a bien commencé. Le Burkina est le premier qualifié, à part le Maroc, le pays organisateur bien sûr. Mais vers la fin, l'équipe a complètement déjoué. Est-ce que cette dynamique n'est pas cassée? Dynamique cassée, je dirais, et non, parce que ces derniers matchs qu'on a joués, on a fait face à plusieurs absences. Et du coup, quand il y a plusieurs joueurs absents, on est obligé d'essayer de raccommoder, d'essayer de trouver d'autres formules magiques de telles pour pouvoir mettre l'équipe en place. Je pense que c'est de ça qu'on a été victime durant les 2 derniers matchs. Et déjà, actuellement, il y a les préparatifs du mondial qui arrivent, pas les préparatifs du jeu, les prochaines journées de qualification pour le mondial 2026 qui vont se jouer en mars. Donc, ces 2 matchs qui vont venir sont des aubaines, des occasions pour l'équipe nationale de confirmer sa bonne dynamique. Et puis, actuellement aussi, on a plusieurs joueurs qui sont en vie, qui sont en jambes, à l'image de Dango Ouattara qui a marqué récemment. Exactement, avec un triplé, ouais. Bertrand Traoré qui a retrouvé sa forme d'antan avec l'Ajax. Et à côté, en défense, il y a Issou Dayo qui rayonne. Raymond Tapron aussi qui confirme, qui est titulaire régulièrement en club avec le Bayer Leverkusen. Issa Kaboulou qui a retrouvé du jeu. Donc, je pense que actuellement, l'objectif, c'est de prier Dieu pour qu'il y ait moins de blessés et que l'effectif puisse... même la dernière, quand on est allé avec un effectif un peu handicapé. Donc, actuellement, l'objectif, c'est de prier Dieu de tout qu'il y ait moins de blessés avant décembre 2025 et que l'équipe puisse garder sa forme. Là. Donc, si on arrive à arriver à la CAN avec tous les artisans, avec moins de blessés, le Burkina Faso peut créer la surprise au Maroc. D'accord, on l'espère. On va suivre de près justement les préparations des étalons pour cette Coupe d'Afrique des Nations qui démarrera le 21 décembre 2025 au Maroc. Merci Stéphane Ouattara. Merci Roméo, le plaisir est partagé et agréable suite de semaine à tous les auditeurs, à vous aussi particulièrement. Merci beaucoup, chers auditeurs. Nous continuons le tour des différentes pôles de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Nous sommes maintenant sur le groupe B. On va retrouver Bernard Ajavon, notre point focal en Égypte, qui nous présente justement le groupe des pharaons de l'Égypte.
L'Égypte se retrouve dans le groupe B avec l'Afrique du Sud, l'Angola et le Zimbabwe. Il faut tout de même relever que c'est un groupe très abordable pour l'Égypte qui est à sa 26e participation à cette messe continentale. Ce constat est partagé auprès de certains supporters, mais pour d'autres, il faut faire très attention et de prendre toutes les équipes au sérieux afin d'éviter les erreurs de l'édition passée. Bernard Ajavon du Caire pour l'équipe d'Afrique. Merci Bernard. Voilà donc la poule B. On a l'Égypte 7 fois champion d'Afrique. Le pays le plus titré d'ailleurs, même si la dernière consécration c'est en 2010. Oui, c'est vieux maintenant. Hein. L'Afrique du Sud qui a déjà remporté en 1996 cette Coupe d'Afrique des Nations, l'Angola, quart de finaliste en 2008 et en 2010 après l'avoir organisé bien sûr. Zimbabwe absent en 2023, donc il n'y a qu'un nouveau qui est là, le Zimbabwe qui n'a pas participé à la dernière Coupe d'Afrique des Nations. Martin, à Radio, vous êtes à Radio, vous êtes à Niamey. Bonjour. Bonjour Roméo, bonjour amis auditeurs et auditrices depuis Lomé. Je sais que le MENA du Niger n'est pas à ce rendez-vous, mais en tant que journaliste, vous suivez de près ce qui se passe au niveau du continent. Le tirage au sort, on parle justement de cette poule B, l'Égypte, l'Afrique du Sud, l'Angola, le Zimbabwe. Quelle analyse faites-vous déjà de cette poule B ? Effectivement, le MENA reprendra absent bien sûr de cette édition. Malheureusement, on aurait voulu y être, mais le sort en a voulu autrement. Parlant bien sûr de cette poule B, je crois que avec la forme actuelle des Égyptiens, c'est vrai que on a encore quelques semaines devant nous avant le début de la compétition. Ouais. On peut sans risque de se tromper annoncer l'Égypte comme le favori de cette poule et même le prétendant bien sûr de cette édition 2025. Merci. On prend également Aïssatou Diéné du côté du Sénégal. Bonjour Aïssatou. Bonjour Roméo. Bonjour à toutes les... Allô. Oui, on vous reçoit, Aïssatou. Vous êtes là, on vous reçoit 5 sur 5. Alors, la première question, quel sentiment vous avez après le tirage au sort de cette CAN 2025 ? Alors, bonjour Roméo, bonjour à tous les auditeurs et auditrices de Sport FM. Bon, le tirage, c'était intéressant hier. Franchement, je ne vois pas de poule de mort dans les groupes, les 6 groupes du groupe A, B, C jusqu'à groupe F. Moi, je ne vois pas de groupe de mort. Bon. Par contre, ce qui est intéressant dans ces poules, c'est que les équipes qui sont considérées comme favoris se retrouvent seules peut-être avec des équipes qui ne sont pas assez considérées. C'est l'exemple du Maroc, c'est l'exemple de l'Égypte aussi. D'accord. Martin, Aïssatou dit que voilà, il y a des équipes qui sont considérées comme des favoris naturellement justement de certaines poules. Est-ce que dans la poule B, l'Égypte peut jouer le premier rôle quand on sait que l'Afrique du Sud a disputé justement les demi-finales contrairement aux Pharaons en 2023 qui n'ont pas été très loin dans cette compétition? L'Égypte peut toujours jouer les premiers rôles parce que on sait que l'Égypte est l'une des équipes les plus redoutées. Ouais. Avec des joueurs comme Mohamed Salah et Omar Marmouche, c'est ça, qui sont actuellement les meilleurs buteurs africains de la saison, et même sur la liste des meilleurs buteurs peut-être au niveau mondial, en course vers les ballons d'or. Donc l'Égypte est une équipe qui peut faire mal à ses adversaires, à savoir l'Afrique du Sud et les autres. Alors Martin, la même question pour vous. Est-ce qu'aujourd'hui l'Égypte est le super favori de cette poule-là? Je crois quand même que l'histoire, le poids de l'histoire, bien sûr, des pharaons d'Égypte va jouer beaucoup. C'est handicapant pour les Égyptiens d'insérer leur passage raté à la Coupe d'Afrique organisée en Côte d'Ivoire avec ce que ça comportait pour eux en tant que grande nation de football.
Mais j'estime que pour le poids de l'histoire, pour la forme actuelle de leurs joueurs, c'est vrai que dans cette poule, moi j'ai vu l'Angola évoluer pendant la Coupe d'Afrique en Côte d'Ivoire. Je les ai vus aussi pendant les éliminatoires parce que j'étais à Luanda, j'étais aussi à Marrakech quand ils ont joué contre le Niger et contre le Soudan. C'est une équipe aussi qui a le vent en poupe, mais ça va se jouer peut-être dans certains détails où je dirais on ne va pas écarter le scénario qui a été écrit, si on peut l'appeler comme ça, en Côte d'Ivoire. Ouais. Il y aura forcément des scénarios qui vont intervenir dans certains groupes. On verra des équipes qu'on n'a pas prévues qui vont venir, puisque c'est ça aussi la beauté de la CAN, qui vont venir jouer le trouble fait à un certain niveau de la compétition. Mais dans cette poule, hormis le fait que l'Afrique du Sud a surpris tout le monde en Côte d'Ivoire avec un très bon gardien, Williams, et les Mokoena et autres, ça va être difficile pour les Sud-Africains de rééditer la même chose. Et si j'insiste vraiment sur le fait que si les Égyptiens arrivent avec la forme actuelle de leurs joueurs et surtout avec les ambitions de corriger ce qui n'a pas marché à Abidjan, je crois qu'on va retrouver la grande Égypte. Alors, quand on prend la poule C, la dernière poule que nous allons analyser, il y a le Nigeria, la Tunisie, l'Ouganda et la Tanzanie. Alors, Aïssatou, qui voyez-vous dans cette poule C? Bon, dans cette poule C, moi, je dirais que ça sera trop compliqué de déterminer le favori. Bien vrai que le Nigeria a été finaliste de la dernière CAN, et que cette défaite n'est toujours pas avalée par les Nigériens, mais il faut aussi prendre en compte le fait que la Tunisie n'est pas une petite équipe, tout comme l'Ouganda. Et comme l'a dit tout à l'heure mon confrère, les petites équipes aussi peuvent toujours surprendre, à l'exemple de la Tanzanie, qui peut faire la différence dans ce groupe C. Alors, Martin, c'est vrai que le Nigeria, le nom déjà, ça parle. Finaliste de la dernière CAN. La Tunisie, on ne l'a pas trop senti en Côte d'Ivoire. L'Ouganda qui était absent. Mais la Tanzanie, pour la deuxième fois, s'est qualifiée. Ça veut dire qu'au moins, il y a une régularité au niveau de ces petits pays qui commencent par grandir. Effectivement, la régularité qui s'installe chez les Tanzaniens, je dirais que c'est bien pour le long terme, c'est bien aussi pour la stabilité de la forme globale de l'équipe nationale, mais ça ne suffira pas parce que nous parlons bien sûr de la plus grande messe du continent africain et nous savons quand même qu'à un moment ou l'autre, quel que soit les grains de chance que tu ramasses ça et là, tout au long de ton parcours, tu es obligé à un moment de lâcher face à la réalité de la dureté de la compétition. Et je pense quand même que le Nigeria, pour moi, non seulement le Nigeria a été finaliste malheureux en Côte d'Ivoire, je pense que ce Nigeria-là doit être classé parmi les poids lourds, bien sûr, de cette édition 2025 au Maroc. Et ils ont un nouveau entraîneur qui est arrivé. Il y a des joueurs, des jeunes joueurs qui au même titre que l'Égypte en Europe aujourd'hui, qui font parler d'eux. Il faudra pour le sélectionneur de faire une très bonne mayonnaise avec tout ce qu'il a comme joueurs éparpillés en Europe et sur le continent, s'ils veulent vraiment utiliser des joueurs sur le continent. Et je crois que s'ils arrivent à le faire, s'ils arrivent à mettre sur place une équipe et non un groupe, je crois qu'ils vont faire mal au Maroc. Merci à vous, Martin. Aïssatou, merci d'avoir participé à l'émission d'aujourd'hui. Peut-être que vous avez quelque chose pour conclure. Pour conclure très rapidement, je dirais aussi qu'il ne faut pas très rapidement abandonner le Sénégal. C'est vrai que les leaders de cette équipe ont actuellement une forme qui n'est pas celle d'antan. Il ne faut pas très rapidement enterrer les Sénégalais. Ils peuvent aussi faire partie de ceux qui peuvent jouer certains rôles importants, bien sûr, dans cette compétition. Et pourquoi pas l'Algérie, si elle vient, bien sûr, puisque ça se joue au Maroc, on ne sait jamais. Les Algériens, à tout moment, peuvent et décider autrement. S'ils viennent et ils ont de très belles intentions, on peut compter aussi sur eux dans cette CAN 2025. Aïssatou? Oui. Voilà. Bon, pour conclure, je vais aborder sur la même lancée que mon confrère. Il faut aussi prendre en compte le Sénégal.
parce que c'est une équipe très redoutée et qui a riche en expérience, tout comme la nouvelle génération, avec un coach soif de victoire. Pape Thiaw, on connaît sa tactique, comme il l'a si bien dit hier, même si peut-être que certains n'ont pas aimé le fait qu'il assume son statut de favori. Mais moi, j'ai beaucoup apprécié parce que ça donne confiance à ses joueurs. Merci. Ça donne aussi confiance au peuple sénégalais. C'est Donc, ça. il faut prendre en compte le Sénégal, mais aussi le Maroc. En tout cas, la compétition ne sera pas facile. La compétition ne sera pas facile, c'est vrai, parce que toutes les équipes qui sont là ont au moins une fois joué la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Donc, il n'y a pas une nouvelle équipe qui découvre la compétition. Donc, ça va être une CAN assez relevée. Merci à tous les confrères dans les différents pays. Merci à l'équipe de la production, réalisation, Elam devant, mise en onde, Théo Ajavon, derrière la caméra, Espoir Simfeli, moi c'est Romo Yetor. On se retrouve mardi prochain pour un nouveau numéro dans Équipe d'Afrique. Tout à l'heure, le journal avec Juanita Blavotri. À bientôt.